Bonjour amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing sur une nouveauté de chez Marklin. Enfin, nouveauté, elle était sur le catalogue 2016-2017, mais ça fait même pas un an qu'il y a eu son apparition sur les boutiques de train. Alors, donc ce petit objet, c'est une automotrice à vapeur Kittel, une CIDT8, référence 88 145. Donc c'est une nouvelle conception chez Marklin. C'est vraiment une nouveauté de chez nouveauté. Donc vous avez toujours à l'intérieur la petite notice pour le démontage de la machine. Alors, donc tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Hop. Comment entretenir la machine. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est pour pouvoir faire son entretien, ou si un jour il y a une casse, vous pouvez la réparer grâce à ce petit plan. Et là, vous voyez de suite que c'est vraiment la nouvelle technologie. Maintenant, c'est un moteur à charbon. C'est plus des moteurs encastrés ni quoi que ce soit. C'est directement des petits moteurs comme des moteurs de drone. Donc, on voit là-dessus, sur cette vue éclatée, qu'il y a pas mal de pièces. Là, ils ont vraiment fait un effort monstrueux. De toute façon, je vais vous la montrer tout de suite dans la main. Donc déjà rien que la boîte, c'est super chouette. Ils ont fait un petit truc comme ça pour empêcher que ça tombe. Et après pour ouvrir, très délicatement, elle est bien emballée. Hein. Voilà. Et vous voyez la petite machine. Vous voyez je sais pas si on arrive à voir, mais les marchepieds, les petits marchepieds, là, Marklin, ils sont passés à une autre qualité de fabrication. Je sais pas si en zoomant comme ça le fait. Hop, c'est dur de faire le zoom. Voilà. Et c'est vraiment la qualité ici, là, si ici, là, juste là, sur les petits marchepieds, c'est vraiment fantastique. Donc c'est en fait c'est une petite automotrice, comme je vous ai dit, et avec un beau livret pourpre. Donc nouvelle construction, hein, finement détaillé. Donc dessus vous avez des petites diodes. Donc pour la marche avant, la marche arrière, voilà. Donc c'est plus des lumières, ce sont des diodes. Pareil, essieu moteur, vous voyez. En gros, vous avez de toute façon le moteur qui est comme ça, et vous avez, comme vu sur la notice, parce que je veux pas l'ouvrir, c'est quand même assez petit. Vous avez bien deux vis sans fin, donc les deux vis sans fin qui viennent pour remettre sur les petits engrenages que vous voyez ici. Voilà. Donc par contre, avant c'était de l'emboîtage, là vous voyez, il y a des petites vis. Donc ça sera plus une loco à dévisser. Alors sur cette loco-ci, il y avait aussi des wagons qui devaient suivre avec le même liseré pourpre et avec les bandeaux or. C'est cette boîte-là. C'est la 87 671. Donc sur un catalogue, ça doit être le catalogue 2016, il était marqué que c'était les wagons livrés pour cette petite automotrice. Mais vu le retard qu'elle a pris pour la construction, ces wagons qui sont là ne sont plus associés à l'automotrice. Mais bon, moi je les ai quand même. C'est la
référence 87 671. Donc vous avez deux beaux petits wagons aussi, que je vous montre ça de suite. Alors, bon, c'est pas facile à prendre. Voilà, d'ailleurs, c'est vrai que, vous voyez, c'est l'ancienne boîte. Et là, c'est la nouvelle. Hein. Mais bon, c'est à l'époque que c'était sorti. Normalement, elle devait sortir en même temps que celle-ci. Et ça devait être ces wagons. Donc voilà, les deux beaux petits wagons qui fonctionnent bien. Là, vous voyez bien. C'est vraiment le même livret. Donc voilà, mais je suis vraiment époustouflé par la finition de cette machine. Bon, ma petite démonstration de cette loco touche à sa fin. Je vais la faire aller sur mon réseau et je vous dis à la prochaine. Au revoir.